Eh bien, pour pouvoir participer au salon de l'agriculture, les vaches sont sélectionnées tout d'abord sur des critères de lactation. Il faut des minima qui soient produits. Eh bien, le juge il va regarder essentiellement la qualité des vaches. C'est un ensemble. Il faut des vaches solides avec des mamelles, avec des super attaches hautes et larges, qui vont très loin devant et qui n'ont pas de volume. Et aussi avec dotés d'aplombs très, très solides. Les aplombs, ce sont les pattes des animaux. Elles ont un temps, on essaye de remplir la mamelle au maximum pour qu'elle soit mise en valeur au mieux. Et puis voilà quoi. Après elles ont été tondues il y a 2 jours. Et puis voilà. Elles sont toutes belles. Je sais pas, c'est le juge qui le dira. Mais du coup c'est ma vache qui est première quoi, c'est un truc de ouf quoi, parce que petite ferme comme moi pour arriver à amener 2 vaches au salon, c'est super. Pour nos épreuves de communication, on a créé une page Instagram. En la suite, on a créé également une affiche sur le thème du salon qui est l'agriculture vous tend les bras et accompagnée de son argumentaire.
Alors on a été inscrit sur la liste indicative de la France en 2018. En 2019, on a validé la valeur universelle exceptionnelle, c'est-à-dire la clé de voûte de tout dossier UNESCO. Et là, on prépare l'étape du périmètre et nous allons passer en avril prochain, le 21, devant le Comité national des biens français pour valider le périmètre. Et donc ensuite, nous aurons encore l'étape de plan de gestion à préparer, donc sur 2020 et 2021. Alors les enjeux sont à la fois patrimoniaux et économiques. Donc patrimoniaux, c'est-à-dire préserver un paysage culturel et les éléments qui le composent. Mais c'est aussi un enjeu économique par rapport à la filière viande et du coup de faire reconnaître à l'échelle internationale les bienfaits de l'élevage tel qu'il est pratiqué dans le berceau de la race bovine charolaise. C'est-à-dire à la fois les animaux qui vivent dans des prairies, dans de bonnes conditions, tout ce qui concerne le bien-être animal, toutes les pratiques positives que peuvent avoir les éleveurs sur l'entretien du paysage également et des éléments qui le composent, notamment les haies, les arbres, etc. Donc c'est tout ça, à la fois le paysage et les pratiques et savoir-faire et donc essayer de préserver et de transmettre aux générations futures. Oui, on a de bons espoirs et de bonnes cartes dans notre jeu, si je puis dire en fait, puisqu'on est le premier paysage culturel lié à un élevage bovin à candidater au patrimoine mondial. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'UNESCO souhaite compléter la liste du patrimoine mondial avec des biens qui n'ont pas encore été inscrits en fait. Voilà, donc c'est une nouveauté en fait, paysage lié à l'élevage bovin. Donc ça c'est un vrai atout, de même que nous défendons le premier bocage à l'échelle de la France en fait. Donc ça aussi c'est un atout pour nous. Et c'est mon père qui, il y a 20 ans, s'est aperçu qu'il avait un appauvrissement du sol. Du coup, il a commencé par faire de l'agriculture de sol direct. Et il en est arrivé à l'agriculture de conservation des sols pour essayer de régénérer le sol. Trois piliers. Le premier, c'est ne plus travailler le sol, plus de labour, plus de travail de sol. Le deuxième, c'est des couverts permanents. Le sol doit toujours être couvert. Et le troisième, c'est l'allongement de la rotation. Et avec ceci, on arrive à une agriculture de conservation des sols qui fait que notre sol est toujours protégé. Économiquement, on a un avantage en réduction de consommation de gasoil. Donc ça fait un avantage malgré tout aussi environnemental. En allongeant les rotations, on change la vue du paysage, on met des fleurs un peu partout et on arrive à se faire permettre un échange avec la population pour faire passer un message.